Alors, ne voyez aucune intention parce que ça a été écrit il y a 2 ans, ça. Donc il n'y avait pas encore les gilets jaunes, il n'y avait pas encore le Covid, il n'y avait pas encore plein de choses, et encore moins de violences policières. Donc il n'y a aucun pointage du doigt. Il y a juste la tragédie de l'histoire qui a l'énorme bêtise de se répéter. Voilà. Donc le flashball, ça existait. Puis quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit mais c'est pas possible, ils ont lu mon scénario. Et c'est authentique, quoi. Et donc là, je prépare un projet sur la politique. C'est possible que dans 3 ans, on me dise mais ça fait beaucoup penser à l'affaire qui est en cours, que je ne connais pas encore. Voilà. Mais voilà, je me permets encore une fois un regard personnel, mais je commente l'actualité. Donc voilà, intellectuellement, le petit pitch, c'était comment faire rencontrer 2 personnages antagonistes. C'est quelque chose que j'ai souvent fait pendant entre 9 mois, et ce pseudo-psychopathe et cette juge pseudo-sobre. Et là, je voulais faire rencontrer quelqu'un qui avait envie de vivre mais qui ne pouvait pas, et quelqu'un qui pouvait vivre mais qui ne peut pas. Voilà, ce qui sont vraiment les travers de notre monde actuel. Cette pauvre coiffeuse, c'est sûr, c'est des cas de maladies environnementales qui existent. Voilà, donc ça existe. Et puis les dépressifs, parce qu'ils travaillent trop, ils n'en peuvent plus. Et il y a bien la moitié de la salle qui comprennent ce que je dis. Donc voilà, et je suis moi-même un immunodépressif, vous voyez, donc je sais de quoi je parle. Et puis j'ai rajouté ce personnage de Monsieur Blin, qui est aussi victime des violences policières, mais qui était surtout là pour emmener un clown. Donc il y avait l'émotion par Virginie, le fil rouge par mon personnage, et puis Monsieur Blin, l'excellent Nicolas Marié, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Qui a amené ce personnage-là, et qui avait volontiers la touche comique, mais il pouvait se le permettre. Voilà, s'il était pas sans vraiment de l'intrigue. Voilà, donc les idées, elles sont malheureusement légion. Et le plus difficile, en fait, dans l'écriture, c'est de sortir. Vous tous ici, vous avez des histoires en vous, mais c'est compliqué de les sortir. C'est compliqué de les sortir sous poème, sous chanson, ou sous scénario, ou sur écriture. Et le système éducatif ne vous encourage pas à ça. Il vous encourage à participer à un monde qui est complètement déviant, la preuve. Il ne vous encourage pas au chemin intérieur, qui est finalement la seule aventure importante dans une vie, c'est de se rencontrer. Or, tout est fait pour ne pas se rencontrer, surtout pas. Si jamais on se rencontre, on va critiquer le monde environnant. Donc les dominants, qu'ils soient religieux, commerçants, politiques, n'aiment pas qu'on se rencontre. Et l'intérêt d'une démarche artistique, que ce soit par la peinture, l'expression, la chanson, quoi que ce soit, c'est d'arriver à s'exprimer. Alors, c'est simplement ce que j'essaie de faire depuis 30 ans. Mais c'est ça qui est le plus difficile, des petites historiettes comme ça. Ça me fait 18 mois à transpirer devant mes feuilles pour essayer de mêler justement ce que je ressens et comment vous raconter ça de façon crédible et comestible. Voilà, cette tentative en est un exemple. Voilà.